Du 26 mai 2024, des terroristes se sont attaqués au camp de Mourdja. Installez-vous confortablement, car nous allons vous amener au cœur de ce combat. Vous allez vivre en live comment les FAMA traitent des terroristes. Pour l'une des rares fois, vous allez voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Les FAMA ont mené la vie dure ce matin aux terroristes. Une très belle victoire à savourer ensemble. Suivons. Le soleil s'est couché à l'aube pour les terroristes à Mourdja. Ils viennent de subir l'une des plus grosses défaites de leur histoire. La stratégie des hommes de l'opération Nangui n'a laissé aucune chance aux forces du mal. Pourtant, c'est eux qui ont osé déchirer la clémence de l'aurore en pilonnant le camp de Mourdja. S'ils savaient, ils n'allaient jamais le faire. Comme le disent les Bambara, c'est là qu'ils sont tombés du dos de leur maman. Ils ont envoyé. Venez, on avance. On avance. Bon. Ce matin, 5h30, Ouati, Djougou Sola Katouanga. On a eu Adam Nani, Obiduru et Flanga. Ça va bien quand on a Flatara Kofé. Donc, au Kofé, go lancer la véhicule blindé flap, mais non. Il s'est dirigé vers nous pour le camp à forcer. Mais on a pu tenir. Donc après des intenses combats, en Bora Karati Sajik, jusqu'à des kilomètres, poursuivre. Ça va, alhamdoulilah, ça va, tout va très bien. Les premiers bilans font état de plus d'une centaine de terroristes tués. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes LRAC, des boîtes chargeurs PKM, des chargeurs PM, 9 motos, 3 radios TYT, beaucoup de munitions et divers matériels, tous récupérés. Comme le disent les autorités militaires, entendez la voix de la raison pendant qu'il est temps. Sinon le repos éternel sera la chose la mieux servie. Restez toujours avec nous. Un autre combat en live. Durant 3 mois, nous avons suivi une équipe de l'opération Nangui qui patrouillait dans la région de Dara. En exclusivité ce soir dans l'émission Défense citoyenne, voyez par vous-même comment les FAMA agissent sur le terrain. Le colonel Madou Keïta et ses hommes de l'opération Nangui viennent de traverser la vallée de l'ombre de la mort. À 5 reprises, ils ont déboulonné des terroristes qui se croyaient maîtres des lieux. L'antre des ennemis de la paix vient d'être éclairé par l'engagement, le professionnalisme et surtout la puissance de feu des FAMA. C'est ce qu'on appelle TCA.
Le cancer du terrorisme qui s'était métastasé dans cette zone de Nara est traité avec efficacité. Bientôt, le patient Mali sera totalement guéri. Les forces armées maliennes n'ont pas seulement arraché la viande de la gueule du lion, mais devant elles, les pseudo-fauves se sont transformés en chatons et ont disparu dans la nature sans laisser de traces. Retour sur 3 mois de patrouille avec les hommes de l'opération Nangui dans la région de Nara. Kuala, localité située sur la route de Nara, a été attaquée il y a quelques mois par les groupes armés terroristes. L'opération Nangui est chargée d'aller sécuriser la zone, mission qu'elle exécute avec brio. Après l'étape de Kuala, les hommes se lancent dans l'une des missions les plus dangereuses. Ils doivent sécuriser des zones infestées de terroristes. Tout au long de la route, ils font face à un autre adversaire de taille, le climat. Dans cette zone, la température frôle par moments les 48 degrés à l'ombre. Sous ces soleils ardents, avec des équipements de plus de 20 kg, les défenseurs de la liberté ratissent la zone mètre par mètre, centimètre par centimètre. Et tout d'un coup, l'ennemi attaque. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Embuscade. Rapidement. Ensuite, s'en est suivi une série d'embuscades entre Kuala et Mourdia en passant par Galo. En débandade, ces terroristes sont allés jusqu'à faire recours à des écrans de feu pour déstabiliser les hommes. Mais c'était peine perdue. Face au danger ou à l'adversité, les éléments ont fait preuve d'une efficacité et d'un professionnalisme sans pareil. En attendant un autre défi, ils ont le moral toujours au beau fixe, car ils mettent toujours leur mission au-dessus de tout. Le soldat malien n'accepte jamais la défaite. Pas question pour lui d'abandonner non plus un camarade tombé. Tout cela en mettant le bien-être de la nation, de l'armée et de ses subordonnés avant ses propres intérêts. Parce que l'essai, c'est toute une nation qui compte sur lui. Frère, vous avez suivi le combat de l'armée malienne. Non, quand on dit les gens sont en guerre, les gens pensent que... On dit non, terroriste. Les gens pensent qu'ils se promènent à une flèche. Ils se prennent à une flèche. Ou bien ils se prennent à un lance-pierre. Ou bien ils se promènent à un caillou. Mais ils sont armés. Du codin. Ils lancent des obus. Pip, pip, pip. Hier, dimanche matin, ils lancent les obus. Pip, pip, 5 obus d'abord pour déstabiliser le camp. Et puis ils prennent leur blindé, ils veulent rentrer maintenant. Maintenant, l'armée malienne maintenant riposte vigoureusement. Ils cabossent, c'est-à-dire qu'ils fument leur véhicule d'abord. Quand ils finissent de fumer leur véhicule d'abord, ils ratissent maintenant sur des kilomètres un combat de titans. Vous avez entendu les hein? Fiou, pou. Vous m'avez entendu?
Frère, les tao. Non, c'est que... Attends. Mais c'est grave. L'armée malienne L'armée malienne mais l'armée malienne les a frappés. Plus de 100 personnes ont été tuées. 100 euros, plus de 100 euros ont été tués. Pendant ce temps, l'opération Nagui continue sa route. Il continue sa route. Et il progresse. Et il avance. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand on dit le Mali est en guerre, on ne peut pas faire élection actuellement. Il y a des Wawara qui vont s'asseoir à Genève, en Suisse, pour former le gouvernement du Mali. Ça là, si nous on fait ça en France ici, ils vont nous prendre pour nous mettre en prison. Ou bien ils vont nous dire de quitter la France. C'est pas ce que Sorodjo m'a dit ici, à peu près. Sorodjo m'a même pas dit la même chose, elle est à peu près. À peu près, il a dit là. Il a dit aux militaires de prendre leurs responsabilités là. Macron dit d'accord quitter la France. C'est ça qui s'est passé. Mais ils sont là, ils ont fait le gouvernement malien là-bas. Gouvernement fictif. Hein? Pendant ce temps, leurs tentacules sur le terrain, ils sont en train de gesticuler. Mais nous on dit, nous on soutient ce régime. Et je dis à tout le monde, souvent là, le combat ça fatigue. Ça je m'adresse aux activistes maliens. Le combat là ça fatigue. Hein? Au nom de Dieu, le combat fatigue. Regardez comment on est aujourd'hui. Ils ont gelé ses avoirs. Bloqué son argent. Bloqué son argent. Mais je suis dans le combat. Je peux me décourager. Ça peut arriver, le moral peut être atteint. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé depuis ta position. Je ne sais pas quelle situation tu traverses depuis ta position. Donc si tu vois que tu es épuisé par le combat, mets-toi de côté. Après là, on va se retrouver. Donc il ne faut pas, parce que tu es fâché, parce que tu n'arrives plus à faire truc, tu vas commencer à tout mélanger. Non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin détermine l'endurance, la résilience, la détermination, la conviction, tout ce qui s'ensuit. Mais quand tu commences un combat, et puis toi tu arrives à un moment, tu commences à tout gâter. On ne va pas prendre ce que tu as fait hier, on va considérer ce que tu fais maintenant. Donc si vous êtes fatigué, taisez-vous et puis mettez-vous de côté. Vous comprenez ça? Ça, je parle aux attitudes maliennes. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous, mettez-vous de côté. Bah, je vois vos vidéos, je vois beaucoup de vidéos des Maliens. Si vous êtes fatigué, mettez-vous de côté. Nous, on continue le combat. Non, je n'ai pas dit que non, on ne se fatigue pas. Mais nous, frère, la conviction est là. Il n'y a rien à faire. Donc, on est avec Assimi Goïta, on est avec son équipe, on est avec l'armée malienne, et on est avec le Mali, on est avec l'AES, on est avec tous les panafricanistes du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, félicitations, bravo, bravo à l'armée malienne. Bravo à l'armée malienne. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2025. Je vais mettre en commentaire le lien de Sendwave. Sendwave, voilà. Téléchargez l'application, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. À travers le lien que je vais mettre là. Si vous téléchargez l'application à travers ce lien là, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Envoyez ça à l'armée malienne. Vous comprenez? Envoyez ça à l'armée malienne, ils vont payer. 10 €, ça fait 6500 au Mali. Vous les envoyez, ils vont payer. Vous avez compris? Voilà, pour boire sur le front là-bas. Ou bien on peut viande pour manger ça. Donc, téléchargez l'application. Ceux qui ont déjà l'application dans leur téléphone, vous allez dans l'application et regardez en bas l'icône de profil où il y a petite tête là. Vous tapez dessus, ils vont vous envoyer, saisir un code promo. Vous saisissez mon code promo KONE, KONE. Vous saisissez KONE, automatiquement vous aurez les 10 €. Vous allez prendre les 10 €, vous envoyez au Mali. Vous avez compris? Voilà. Mais tout le monde peut faire, toute la diaspora peut télécharger l'application. C'est une application de transfert d'argent qui est très fiable, sécurisée, et puis tu envoies l'argent à presque 0 francs comme frais d'envoi. Ça coûte rien du tout comme frais d'envoi. Voilà. C'est très fiable, très sécurisé, très rapide. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise. Et c'est très bien. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, on est ensemble.